Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Viva Événement. Voici les titres. Les marchands de rue de nouveau à Nalakil et Béouric, l'administration communale les a encore une fois délogés. Koulroger risque-t-il de perdre sa place pour les citoyens? Les 3 mois de train lui valent le remplacement. Et la grande vacance commence, mais pour beaucoup, avant de partir, place aux différents cours de langue ou encore de musique. Et dans les actualités internationales, l'effondrement d'un bâtiment destiné aux pauvres à Casablanca a fait au moins 4 morts. Et le problème des commerçants de rue continue. Ils viennent encore d'être délogés par la commune urbaine d'Antananarive, des lieux où ils ont été placés, à Nalakil et à Béouric, le retour des marchands ambulants ou encore des commerçants de rue est remarqué. Tsurarsou et Yves Chanel. Retour à la case départ pour les marchands d'Analakil. La commune les a encore déplacés. Les trottoirs sont de nouveau envahis par ces anciens marchands de rue. Les temps montent, tous sont fâchés envers la commune. Je n'arrive plus à comprendre. On nous envoie de gauche à droite. On ne sait plus où vendre. Ils nous ont donné récemment des places et des tickets pour pouvoir vendre dans la rue. Mais là, on nous renvoie comme toujours. De leur côté, la commune dit les avoir placés vers un lieu bien déterminé, à la petite vitesse et dans le marché d'Anjavouang. Pour les marchands, c'est une toute autre histoire. Les dires de la commune ne sont que mensonges. Ils disent nous avoir placés à la petite vitesse et Anjavouang. Pourtant, c'est faux. Malgré le départ des marchands, pas de grands changements sur la voie. Les routes restent bouchées dû au grand nombre de voitures qui s'y garent. Bien sûr qu'il existe un plan d'aménagement pour ces marchands. Les routes sont faites pour les voitures. Voilà pourquoi on les a placés ici temporairement. On les a proposé de s'installer soit à Anjavouang, soit au Koum à 67 hectares ou à la petite vitesse. Le départ des uns fait le bonheur des autres, surtout pour les marchands situés au pavillon. Même si ça ne fait que 2 jours que les marchands de rue sont partis, on ressent tout de même un grand changement. Nos anciens clients sont de nouveau de retour. Le grand décalage des prix entre les marchands ambulants et ceux du pavillon ont été un des problèmes majeurs. Les produits à bas prix incitent les clients à s'approvisionner chez les marchands ambulants. Une grande confusion s'installe chez les marchands ambulants. Des déplacements de gauche à droite fatigants. Où finiront-ils demain? Page politique et la guerre continue pour les 4 dirigeants du parti Tikou Madagascar après la déclaration de Mamra Coutorville et consorts. Lara Zemson Rakutmahar fait face à la presse ce jour et parle d'un processus de réunification sous la bénédiction de leur leader Marc Ravalomanana, toujours en exil en Afrique du Sud. Et en parlant de Marc Ravalomanana, son souhait de revenir au pays et faire face à la justice n'a pas échappé à l'opinion publique. Pour beaucoup, ce sera l'occasion pour l'actuel pouvoir de montrer sa volonté d'appliquer la loi, et ceci dans l'esprit de l'état de droit. Parmi eux, la plupart de nos députés qui demandent l'exécution du mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien chef d'État Toufra Koudravoun et Yves Chanel. Nevraouldine, l'un des députés élus sous la couleur de la révolution orange, est parmi ceux qui ont réagi. Fidèle compagnon de lutte d'Anjradzuil, celui qui a contribué à l'élection de l'actuel chef de l'État dans le 5e arrondissement, réitère la nécessité d'appliquer les jugements rendus pour respect de l'État de droit.
Il y a eu un jugement déjà rendu et pour respecter la continuité de l'État, celui qui est au pouvoir doit toujours le faire appliquer. Leurs négociations, que ce soit entre Erazonarmapian et Ravalomanan ou le HVM, ça ne m'intéresse pas. Qui se sont convenus de l'éviction de Christine Razanamasu ou de l'élimination du MAPAR en échange du retour de Ravalomanan, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, l'essentiel, c'est de respecter les lois et les jugements rendus, si on est vraiment dans un état de droit. Fer de lance du président de la République, l'état de droit sera à l'épreuve dans ce dossier. Sans concession, nos élus demandent non seulement l'application du jugement rendu par la Cour criminelle ordinaire, mais aussi l'exécution du mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'exilé d'Afrique du Sud. Tout ce qui a été rendu durant la transition reste en vigueur. Ils veulent déposer une opposition, ils ont le droit. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Il faut l'exécuter même s'il dépose une opposition. Nous rappelons que nous sommes dans un état de droit. Jeudi dernier, Nwelin Ramanatinasu, la garde des Sceaux, réaffirme le maintien du jugement rendu à l'encontre de Marc Ravalomanan. La seule point d'interrogation réside dans le contenu du tête-à-tête entre Erazonarmapian et Marc Ravalomanan en Afrique du Sud. Toujours dans cette page politique, cela fait des jours que la rumeur sur un éventuel remaniement du gouvernement a fait la une des discussions au sein de la classe politique. Kool-Roger risque-t-il alors de perdre sa place après 3 mois passés à la tête du gouvernement et avec les bourdes successives qu'il a fait, comme pensent les simples citoyens? Nos journalistes Thio Ersu et Yves Chanel les ont rencontrés. Le gouvernement traîne trop. Les gens ont maintenant besoin de voir des actions. Ils traînent trop. Nous ne nous y attendons pas à cela. Il est préférable qu'on les change. Avant, on a eu à la transition et maintenant, nous avons un président de la République élu, mais rien n'a changé. Je pense qu'il faut les remplacer car ils tardent à faire des actions. Ils n'arrivent à rien faire. Je trouve même que ceux d'avant ont bien travaillé qu'eux. Les gens commencent à souffrir. Les prix continuent à augmenter. Le mondial de football au Brésil, J-1 avant la grande finale qui se jouera entre l'Allemagne et l'Argentine. Ce soir, les Brésiliens et les Néerlandais vont s'affronter à partir de 23h, heure locale, pour la 3e place de la Coupe du Monde. Un match qui va peut-être permettre aux Brésiliens de se consolider un peu après avoir été humiliés en demi-finale à 7-1 par l'Allemagne. Et 5 équipes africaines étaient présentes pendant cette Coupe du Monde et leur bilan est mitigé. Certaines ont fait plus parler d'elles pour leur frasque en dehors du terrain que pour leur performance sportive. France 24. Le bilan est contrasté pour les équipes africaines au Brésil. Si l'Algérie et le Nigeria ont atteint les 8e de finale, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, eux, ont été éliminés dès le premier tour. Le Cameroun, le Ghana et le Nigeria ont connu des disputes autour des primes des joueurs. C'est l'un des facteurs qui explique leur mauvaise performance selon Gernot Rohr, spécialiste du football africain et entraîneur du Niger. On n'arrive pas la veille du match avec un problème de prime. Donc là-dessus, on devrait faire un gros effort en Afrique. Aussi sur le collectif, les joueurs devraient laisser leur ego parfois un peu derrière et mettre leur qualité au service de l'ensemble quelle équipe. Et pour pouvoir tirer dans le même sens, on a besoin d'une grande solidarité. Outre le problème des primes, des mauvais comportements individuels sont aussi à déplorer. 2 joueurs ghanéens ont été renvoyés chez eux. L'un avait insulté le sélectionneur, l'autre s'était battu avec un membre de la fédération. Autre bagarre, cette fois sur le terrain, entre 2 joueurs de la même équipe, des Lions décidément indomptables. Côté positif, c'était la première fois que 2 équipes africaines se hissaient au 2e tour.
Le Nigeria et surtout l'Algérie qui a fait trembler l'Allemagne. La Mannschaft a dû attendre les prolongations pour vaincre les Fennecs de buts à 1. L'Algérie aura redoré le blason d'une Coupe du Monde bien terne pour les équipes africaines. Et c'est parti alors pour la grande vacance. Pour ceux qui n'ont plus d'examen à passer, pour beaucoup, le départ pour la plage et le soleil commence. Par ailleurs, pour d'autres, le départ doit encore attendre. Pour eux, des centres proposent des multiples activités. Parmi elles, la musique. Harry Cériel et Yves Chanel ont visité pour nous le CNMD d'un peu flou. Instrument musical, chacun son choix. Pour Alexia, le coup de cœur était pour le piano. Pour une débutante, ses petites mains sont déjà assez agiles. L'apprentissage n'est pas si dur pour Alexia, vu qu'à la maison, son père en est un grand adepte. Un fait qui a aussi fortifié son choix pour le piano. Comme ça, je peux apprendre beaucoup de choses. Et comme ça, je serai bien à faire de la musique quand je vais grandir. Un autre son, plus dynamique cette fois, celui de la batterie pour Noumen, un grand fan de rock. Ça fait maintenant plusieurs années que le jeune homme en pratique. Pour lui, la musique l'aide surtout à oublier ses journées routinières. Il faut d'abord aimer la musique avant de le pratiquer. Pour moi, la musique est à la fois divertissante et éducatrice. Maîtriser un instrument est bénéfique pour un enfant. Ça lui permet de réveiller son esprit de curiosité, mais c'est aussi également un bon moyen de divertissement. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis professeur de piano. L'avantage de l'apprentissage du piano est de savoir bien maîtriser ses deux mains à la fois et de nourrir son esprit de curiosité. Pouvoir synchroniser ses doigts est d'ailleurs essentiel pour les musiciens, surtout les pianistes. Durant les vacances, la CNMD offre des cours approfondis. Pour ceux qui restent dans la capitale, le choix de faire de la musique demeure est-il une bonne idée face à l'accru des jeunes désirant être à la plage? Et en parlant de musique, voici un centre d'accueil pour des enfants en détresse. Ces enfants joueront d'ici peu une comédie musicale intitulée Zanagadal. Cette comédie veut ramener selon eux les brebis égarées, et ceci à l'image de l'une des histoires de la Sainte Bible. Ali Seriel et Nzara Ndiansou nous en donnent un avant-goût. Ils ont assisté aujourd'hui à la répétition de cette comédie dont je vous propose de le suivre. Ambiance festive, danse, sourire et la répétition peut commencer. Zanagadal, cette comédie musicale résume la vie de la plupart des membres de ce groupe. La plupart d'entre nous sont des drogués, mais la vue de cette association nous a incités à arrêter et on a inventé cette danse, un scénario qui raconte notre vie de Zanagadal. À côté de la répétition, la fabrication de la décoration. Pas de menuisier professionnel, mais avec ces marteaux ici, ces jeunes, eux-mêmes membres de l'association, se débrouillent très bien. Ce sont les producteurs qui ont amélioré le scénario, un scénario qui s'inspire de la vie quotidienne. Je fabrique ici un volant pour le bateau, un volant qui dirige le bateau. Et plus loin, à l'intérieur, les chanteuses. Aujourd'hui, prise de sang. Mais il faut faire attention, nous ne sommes pas dans un grand studio d'enregistrement,
ni avec des ingénieurs de son professionnel, mais nous sommes avec les membres mêmes. Votre rôle est de produire de la musique. C'est inspirant car ça transmet un message aux parents. La musique ici parle de deux parents qui n'arrivent pas à se séparer de ses enfants, mais qui, à la fin, leur donnent bénédiction. Le tout pimenté des sourires des membres et voilà. Le tout pimenté des sourires des membres et voilà, la répétition peut se terminer. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon week-end, toujours en notre compagnie. Au revoir.